fait pitié, hein? On fait pitié, hein? D'être ici, là. I'll take one of all of you if you want. Go ahead. You come in. Go ahead. Oh, me? Yeah. Alice can have Robin, do you want to go in too? Where's the She's scared of heights. Dubrovnik. Thank you. What? Cet après-midi, on est toujours dimanche à Dubrovnik. On a décidé de prendre le téléphérique jusqu'en haut de la montagne. Ça, c'est le petit bateau de croisière qu'on avait vu ce matin, qui est toujours ancré. La vue est époustouflante ici. En bas, tout en bas. Malgré les câbles qu'on a dans le visage, mais bon, on n'a pas le choix. Ici, on a la ville, la vieille ville de Dubrovnik, la perle de l'Adriatique. On s'est promené dedans ce matin. On a visité ce qu'on avait à visiter. Regarde-moi le point de vue qu'on a d'ici, toi. Jusqu'au loin. La mer Adriatique à son plus beau. Petit port, marina, les voiliers. On va parcourir toute la muraille, tout le long. On nous dit que ça fait à peu près 2 km, à peu près. On fait presque tout le tour de la ville, à part le vieux port. On arrive de l'autre côté de l'église, ici. Encore du monde sur la muraille, et puis je pense que ça se termine à peu près dans ce coin-là. Dubrovnik. Alors, on est toujours dimanche. Comme j'ai dit plus tôt, je ne me rappelle pas la date. On visite, on est monté en altitude un petit peu. On visite la forteresse de Klis, K-L-I-S, qui date, on va la voir en arrière, qui date du 3e, à l'origine de la forteresse, qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc, 23 siècles d'âge. Ici, ben, tout ce qu'on voit en bas, c'est la ville de Split, sur une presqu'île, l'Adriatique dans le fond, les cultures et la forteresse. Et à fait à noter, la forteresse de Klis a été utilisée pour ceux et celles que ça intéressait. Ça a été utilisé pour les films, pour réaliser les films Game of Thrones, 3e et 4e saison.
C'est ici qu'ils ont tourné les films. Forteresse de Klis, sur les confins des montagnes entourant la ville de Split. Alors aujourd'hui, mercredi, je pense qu'on est le 17 ou le 18 octobre. On vient d'arriver dans un nouveau pays, la Bosnie et Herzégovine. On a traversé la frontière, les passeports, tout. Et on vient d'arriver dans la première ville qu'on visite, Mostar. Alors, à même titre que la Croatie, c'est un pays qui a connu une terrible guerre, 91 à 95, presque tout a été détruit, reconstruit, dont le pont ici, le pont de Mostar, qui avait été complètement détruit et qui a été, avec l'aide de l'UNESCO, puis d'autres pays arabes et tout ça, a été reconstruit avec les mêmes pierres, selon la même forme. Alors c'est assez impressionnant. Beaucoup d'histoires comme en Croatie, mais peut-être encore un petit peu plus à comparer. Beaucoup plus près de la guerre. Quand on se promène dans les rues ici, on nous dit qu'il y a beaucoup d'immeubles qui ont été rénovés, donc qui n'ont plus de traces de la guerre. Mais on voit encore beaucoup d'endroits dont les murs sont parsemés d'éclats de balles. Alors, ça fait réfléchir. Pour nous, Canadiens, Québécois, qui n'ont pas connu ce genre d'époque-là. L'UNESCO n'était pas d'accord. C'est l'UNESCO qui a décidé, nous on fait du un beau petit restaurant ici, sous les palmiers. C'est beau, 20 degrés. On vient d'arriver à notre première destination. Elle est partie où maintenant? On commence à... Eh ben, je vous ai appelé, hein. Alors aujourd'hui, jeudi, on a quitté la région de Plivice hier, ce matin c'est-à-dire, et on vient d'arriver sur l'endroit qu'on visite, l'île de Pag, P-A-G. L'île de Pâques. dont on voit le village en bas. Particularité de l'île, si vous regardez, très peu de végétation. On se penserait sur la Lune quasiment. Regardez ça. Est-ce que dans le fond, très peu de végétation. Notre autobus. Alors, ce qu'on a ici, entre autres, c'est un des bras de l'Adriatique qui entoure l'île. Et de l'autre côté ici, c'est toujours fourni par la mer, mais tout ce côté-là, ce sont des salines. Ils fournissent le propre sel. C'est un petit peu caché par la montagne en arrière, mais c'est plein de parcs où ils gardent puis ils ramassent le sel. Et ici, en bas, ce sont l'endroit où ils le gardent, les maisons.
dans ces bâtiments-là ici. Là. C'est là qu'ils le conservent. C'est le guide Ivana nous dit que c'est uniquement pour la consommation de la Croatie, du pays. Il n'y a aucune exportation. Et là, on vient de changer de... On fait un petit peu de trajet, on vient de changer de ville. On est toujours sur la côte adriatique. La ville de Lovigno, où on a déjeuné ce midi. On a pris un repas délicieux avec l'huile d'olive du pays. Il fait super beau. Alors on est toujours au niveau de la forteresse qui surplombe la ville de Hvar. Et Ivana nous mentionne que partant, excusez-moi, encore plus clair, parce qu'il y a quand même de la brume au loin, mais partant encore plus clair, on distingue la côte italienne dans le fond. Mais disons que ce n'est pas le cas aujourd'hui.